Bonjour à tous, bienvenue ici en direct du château de Savigny-les-Beaunes avec le propriétaire des lieux, Michel Pons. Un savant fou, un doudingue, en tout cas un grand collectionneur. Il multiplie 9 collections ici, des modèles réduits d'avions, des avions taille réelle, près d'une centaine d'avions de chasse, des voitures, tout plein de choses, des camions de pompiers, j'en passe. D'où vous est venue cette idée de la collection Eh bien, je pense que c'est venu d'abord grâce à mes parents qui m'ont mis dans le sang la folie de sauver le patrimoine en particulier, parce que c'est un patrimoine important, que je permets de profiter à tous les passionnés comme moi qui viennent voir surtout mes collections. Voilà. Vous dites, moi je veux vivre dans le présent. Pourtant, quand on tient un musée, c'est quand même des objets du passé. Et vous dites pourtant, moi le passé ça m'intéresse pas, c'est le présent qui m'intéresse. Eh bien oui, justement, je veux présenter je vais, comme je vous disais tout à l'heure, récolter ce que j'ai semé il y a X années, une quarantaine d'années, et maintenant je commence donc avec cette originalité à être connu. Voilà, et ça passe par cette passion, par quelque chose qui a fait une partie importante de votre vie, c'est la position de pilote dans des voitures Abarth, voitures pour la course de côte notamment. On a tourné une petite séquence il y a quelques instants, je vous propose qu'on la regarde ensemble. Michel, dans votre collection, 37 voitures de marque Abarth. Cette passion, c'est un peu l'histoire de votre vie en tant qu'ancien pilote? Entre autres, car dès ma jeunesse, j'avais un peu la passion d'aller assister aux courses de voitures. Et un beau jour, un des pilotes qui m'avait bien apprécié, il s'était peut-être trompé, me dit « Si tu veux, l'année prochaine, je te vends ma voiture si tu veux, une de celles-là. » Je lui réponds « Mais j'ai pas d'argent. Ben, je te ferai crédit. » Bon, donc j'ai commencé ma carrière en 1966, 65-66, avec une petite Abarth, et ce qui a démontré que j'étais quand même pas trop bête à conduire. Si j'avais été un nul, j'aurais pas insisté. Je ne dis pas que j'étais un bon, mais j'ai fait ce que je pouvais pour me faire plaisir. Alors justement, on va découvrir un petit peu les véhicules. Donc, vous avez quand même été plutôt un pas mauvais, puisque vice-champion de France en 68. Vous me corrigez si je dis des erreurs. Et tout ça, ça vous a poussé à acheter des voitures incroyables. Là, on arrive à côté d'une voiture exemplaire unique. Oui, alors avant de passer à cette voiture, vous me parliez du championnat de France des courses de côte. J'ai gagné la place de deuxième au classement, non pas parce que j'étais le meilleur, il faut être humble dans la vie, il faut être petit, mais parce que j'étais régulier. J'ai participé à tous les circuits de France en 68 je dis bien, mais les grands patrons comme Beltoise, Pescarolo et compagnie, ces messieurs gagnaient, mais ne participaient qu'à 3 ou 4 courses. Et à la fin de l'année, je me suis retrouvé pont deuxième. Voilà. Ben voilà. Donc cette voiture, on y arrive. Alors celle-là, c'est une des plus belles voitures de chez Abarth, unique, construite en un exemplaire, m'entendez, avec des portes et papillons, un moteur de 290 chevaux. Et cette voiture avait été commandée par un Italien riche comme Crésus, qui a donc gagné le championnat d'Italie de course de côte. L'année suivante, chez Abarth, où j'étais présent, il demande à M. Abarth de lui en reconstruire une autre et de reprendre celle-là. Je n'ai pas perdu l'occasion tout de suite de dire donc quel prix elle vaut. Et un mois après, j'allais l'acheter pour la garder pour moi et elle est toujours là. Alors, on n'est pas obligé de donner le chiffre, mais une voiture comme ça, aujourd'hui, ça vaut une petite fortune, j'imagine. Non, mais un vrai collectionneur ne parle jamais d'argent. Si on parle d'argent, c'est foutu. C'est la passion qui effectivement, motive Michel Pons, justement. On va requitter cet endroit où il y a des voitures Abarth et puis on va se retrouver à nouveau près du terrain où il y a les avions de chasse. Voilà les avions de chasse, 97 avions de chasse dans la collection de Michel Pons, avec des modèles comme celui-ci. Fait votre fierté parce qu'il est encore quasi entier. C'est ma fierté, mais j'aime toutes mes collections, je les aime toutes du fond de mon cœur, mais celle-là particulièrement, parce que j'ai dû aller le démonter, l'acquérir, le démonter à Djibouti, où il faisait 48 degrés au soleil. J'ai mieux vous dire qu'on a perdu avec mon fils et mon mécanicien tous nos 15 à 20 kilos. Avec des avions emblématiques, celui-ci derrière nous, Mirage 4, ça c'est un avion qui marque l'histoire aussi des armées internationales. Oui, le Mirage 4 qui était construit par M. Dassault était équipé d'une bombe atomique qui heureusement n'a jamais été employée pour tuer du monde, mais qui était uniquement faite pour faire des essais dans les pays étrangers, et c'était à l'époque du général de Gaulle. Alors si on se déplace un petit peu, qu'on pivote pour donner une idée de votre collection, ici devant nous, un Fouga Magister rouge, on peut aller avancer vers lui aussi. C'est un Fouga Magister qui équipait une escadrille acrobatique en Belgique, les Diables Rouges,
qui a évolué pendant peut-être une vingtaine d'années, qui a été vendu en Belgique et donc que j'ai acquéri par plaisir d'avoir cet avion. Alors des avions que vous récupérez à la casse ou que vous achetez ou qu'on vous offre, comment ça se passe? Alors à la casse, c'était à l'époque à Châteaudun, qui est une base cimetière de tous les avions français. Et en Belgique, c'était un organisme qui était national, qui était chargé de vendre tous les avions réformés. En Pologne, dans les pays de l'Est, c'était pareil, une société qui était chargée de vendre tous ces avions, aussi bien une ambulance qu'un avion, que n'importe quoi. Une vraie passion qui vous animait, vous me disiez tout à l'heure, depuis Oui. votre service militaire. Info pratique pour terminer en 20 secondes. Ici, c'est ouvert tout le temps, le public peut venir tous les jours quasiment. Alors nous sommes, avec heureusement les congés payés obligatoires, nous fermons le mois de janvier. Mais à partir de janvier jusqu'au 31 décembre, nous sommes ouverts tous les jours de la semaine, y compris entre midi et 2 heures. Et ben voilà, rendez-vous est pris.